Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 18 janvier 2022, un lendemain de tempête, une journée bien ensoleillée aujourd'hui, mais pour les amateurs de neige, n'ayez crainte, demain mercredi, on en parlera tantôt dans la météo, on parle de retour d'un peu de la neige et du retour du froid pour la fin de semaine. En commençant notre bulletin de nouvelles, comme on l'a fait hier, on vous donne un message qui est très important de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier et l'avis d'ébullition obligatoire de l'eau potable est encore en vigueur pour le secteur allant du 410 au 651 Bayonne-Nord, Laurent-Saint-Esprit et Petit-Saint-Esprit. Des récentes analyses ont démontré la présence de bactéries atypiques dans l'eau et dans le réseau de distribution d'eau potable. N'utilisez pas l'eau du robinet sans avoir fait bouillir à gros bouillon pendant au moins 1 minute ou utilisez de l'eau embouteillée. S'il vous plaît, laissez au moins couler durant 2 heures consécutives l'eau du robinet et ils vont procéder aussi à un rinçage de l'aqueduc. Une baisse de pression pourrait être remarquée et ça sera tout à fait normal. Maintenant, on parle d'autres sujets et la SADC, dans le cadre de son volet Axe compétences d'Autry, offre des formations. Une première formation sera offerte le 19 et le 26 janvier avec pour thème Fiscalité simplifiée pour travailleurs autonomes et PME. Donc, ce sera présenté par Carole Gagnon et c'est offert entre autres avec la collaboration du gouvernement du Québec. Et une autre formation qui va être offerte, on parle beaucoup de travailleurs immigrants et le thème sera bien intégré vos travailleurs étrangers, un investissement payant. Ce sera un webinaire gratuit le 1er février dès 8h30. Vous pouvez vous inscrire parce que les places sont limitées. Encore là, on vous invite de communiquer avec la SADC, qui est un organisme qui est ici en soutien avec les entreprises, petites, moyennes entreprises bien implantées dans la région, donc la SADC d'Autry-Joliette. Maintenant, on espère avoir un été, on espère avoir du beau temps, pouvoir sortir et profiter de la nature. Et nous avons rencontré Madame, excusez-moi, je ne veux juste pas me tromper, Madame Hélène Bélan-Robert du Jardin Mort. C'est une artiste, mais elle s'occupe aussi du Jardin Mort qui est dans la région de Mascouche. Et elle nous parle d'un appel de dossier pour une exposition qui aura lieu de juin à octobre 2022. Écoutons l'entrevue que nous avons réalisée avec elle. On va parler dans un premier temps ce fameux jardin-là, parce que c'était un jardin privé qui est devenu comme public, c'est ça que je comprends, et c'est situé à Mascouche. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'historique du Jardin Mort? Le Jardin Moore, c'est un jardin qui perpétue la mémoire de M. Moore qui a créé ce jardin-là dans un espace qui était rocailleux, qui était vraiment inintéressant, etc. Il a récupéré des journaux multiples de Montréal qui étaient invendus pour couvrir les pierres. C'était comme une carrière de pierre, là. Et il a ajouté de la terre, remis du... Et c'est devenu une forêt, c'est devenu un jardin, c'est incroyable. Et on appelle ça la permaculture aussi, dans le sens que les plantes devraient être toujours placées dans un endroit qui leur convient. Donc, ça n'a pas besoin d'insecticides, d'herbicides et puis d'arrosage continuel. Alors, c'est la philosophie qui est défendue par M. Moore. Vers l'an 2000, comme il se sentait un peu faiblir, etc., il avait demandé à la ville de Mascouche de perpétuer, permettre à son jardin de lui survivre. Alors, ils ont créé une fondation qui est la Fondation du Jardin Moore. C'est l'organisme à but non lucratif dont vous parliez. Maintenant, moi, quand j'ai entendu parler, je l'ai rencontré en personne, M. Moore, dans les années 90. Ça m'avait vraiment touchée comme rencontre. Et j'ai essayé d'appliquer un petit peu ces notions de jardinage moi-même. Mais je m'étais toujours dit, en tant qu'artiste, comme projet de retraite, j'avais envie de m'investir au niveau des arts.
Au niveau de la sculpture, j'ai offert à l'organisme du Jardin Moi de m'investir, de présenter une exposition de sculpture intégrée au jardin. Alors, c'est une exposition qui dure en moyenne 4 mois durant l'été. Et l'appel de dossier qui a lieu en janvier fait appel aux sculpteurs professionnels de la province de Québec au complet. Okay. Finalement, une fois que les dossiers sont reçus, un jury indépendant va sélectionner 25 sculpteurs qui, à leur tour, vont pouvoir présenter 2 œuvres de leur production, innovantes évidemment, et qui doit tenir compte de l'intégration du jardin. Donc, c'est pas une exposition tout arrangée, oui, ça doit être vraiment là, choisi en fonction de la forme, de la hauteur, et aussi créer une certaine harmonie au niveau environnemental. Il y a un travail d'équipe qui doit se faire entre les jardiniers et les œuvres sculptées. Et ça permet aux visiteurs de vivre un beau circuit d'environ 1h30 au jardin. OK. Vous me parliez tantôt vous me parlez d'un circuit d'1h30, donc l'étendue du jardin est assez impressionnante. Si on parle d'environ 1 heure de visite, c'est quand même un long parcours et j'imagine que c'est quand même assez vaste. C'est comme montagneux, c'est sur le bord de la rivière. Il y a un espace forestier, il y a des espaces qui sont très dégagés. On a même un petit labyrinthe là, qui est en train de prendre en maturité. Ce qui est, au niveau de la visite, on essaie d'intéresser les gens autant à la permaculture, puis aussi à l'art de la sculpture, tout simplement. Parce que les œuvres qui sont présentées sont en général présentées en fonction des matériaux qui sont imperméables, doivent être résistants aux intempéries. Et c'est très varié. On a des œuvres en bois, des œuvres en bronze, on a des œuvres en acier, il y en a en aluminium, même en céramique. Et cette année, on invite nos participants à s'investir au niveau du verre, étant donné qu'on a l'année internationale du verre. C'est ça. L'année internationale du verre qui a été décrétée par l'ONU et comme on parlait tantôt en pré-entrevue, quand on parle verre, on ne parle pas seulement que des fenêtres. Il y a une application, on pourrait dire, multidimensionnelle au verre, tant au niveau industriel, au niveau, on pourrait dire, domestique et aussi au niveau artistique, quand on pense justement au fameux verre soufflé là, de Lugano et tout ça, là, quand on va dans le coin de Venise, qui est tout le temps très reconnu. Mais il y a aussi des vitraux. Là. Dans toutes nos églises ici au Québec, on peut parler qu'on a des magnifiques vitraux, mais c'est tout du verre. C'est vraiment des applications très, comment je pourrais dire ça, très universelles qu'on peut faire avec le verre. Et au niveau de la sculpture, le verre peut être utilisé de bien des façons. On regarde souvent les intégrations d'œuvres à l'architecture. On a souvent des verriers qui vont s'intéresser avec leurs matériaux à l'intégration soit à l'intérieur ou même à l'extérieur. Cependant, c'est sûr que vous ne trouverez pas du vitrail comme la petite lampe là, oui. au jardin. Il y a des choses qui sont trop fragiles. Il faut vraiment avoir le choix de matériaux qui vont être résistants, donc un peu plus du verre, probablement plus épais. Mais le champ est libre pour les créateurs. C'est à eux de déterminer la bonne réponse à notre invitation. Alors, donc, on peut parler qu'il y a un appel de projet, autrement dit, jusqu'au 20 février. C'est bien ça que les artistes doivent soumettre leur projet. Je voyais ici que le formulaire d'inscription, il y a quand même quelques exigences qui sont demandées. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce qui est demandé à l'artiste pour pouvoir faire une soumission? Bien, c'est sûr qu'un CV, curriculum vitae récent des 5 dernières années, en priorité. Ensuite, c'est une exposition concours qui s'adresse aux professionnels, aux artistes sculpteurs professionnels du Québec. On demande une description de leur démarche artistique, 5 photos en format JPEG
séparés idéalement parce que pour le jury, je dois présenter de façon anonyme, en diaporama, chacune des photos et le jury avec des critères très spécifiques va déterminer quels sont les artistes ou les productions qui correspondent aux critères demandés pour être intégrés au jardin. Alors, c'est en général les questions que vous avez. On parle d'une installation qui se ferait en mai, c'est ça que je comprends, pour une exposition. Début juin. Début juin, pour une exposition qui va se faire toute la saison, donc du 22 juin au 9 octobre, c'est bien ça? Jusqu'à la fin septembre. 2 octobre, excusez-moi. C'est ça, à la fin septembre, parce que c'est les Journées de la culture. On termine avec cette fin de semaine-là et ensuite, c'est le démontage qui arrive. On espère toujours que lors du début de l'exposition, qu'on puisse faire un vernissage. Oui. On commence à s'ennuyer de ces activités-là, mais l'exposition est quand même très, 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 très intéressante pour tous les artistes, les visiteurs qui viennent voir cette exposition-là. La plupart des gens découvrent quelque chose, un univers qui est assez particulier. D'accord. Bien, je vous remercie beaucoup, Mme Bélan-Robert, et on espère qu'on va se rencontrer en juin en présentiel pour venir parler de votre exposition et visiter justement les Jardins morts. Vous êtes la bienvenue et vous m'aviserez, je vous promets une visite personnelle. D'accord. Je vous remercie beaucoup, madame. Merci. Bonjour. Au revoir. Et maintenant, allons à la première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Pour aujourd'hui, les anniversaires de l'Association des personnes handicapées secteur Berthier désire souhaiter bon anniversaire à Adam Lacombe et à Lucie Bédard aussi de la part des filles d'Isabelle. Si c'est votre anniversaire, on vous souhaite un joyeux anniversaire aujourd'hui. Profitez-en bien avec votre famille et vos amis. Maintenant, on parle de TDA, de TDAH, de TSA, de dyslexie, de dyscalculie, dysphasie. Le nouveau livre Jeunesse Mission Non aux étiquettes présente 12 témoignages inspirants de Québécois, Québécoises de tous les horizons qui vivent avec un trouble de difficulté d'apprentissage. Les jeunes lecteurs de 7 ans découvriront au-delà des étiquettes et des préjugés comment on peut vivre avec ces défis d'apprentissage. Parmi les témoignages, on parle de l'animateur Charles Tisser, de l'artiste et poète Laura Doyle-Péan, de la pilote automobile Marie-Soleil Labelle, de la psychologue Katia Bissonnette. Ce sont que des personnages. Qu'est-ce qu'ils ont ces personnages en commun? Leur persévérance et leur volonté de dire non aux étiquettes. Publié aux éditions Dominique et compagnie avec la collaboration de l'Institut des troubles d'apprentissage, ce nouvel ouvrage fait suite à la publication de Non aux étiquettes. Donc, les textes vivants et dynamiques de Martine Latulippe sont illustrés tout en couleur en BD par Phil Pounet. Des polices de caractère adoptées facilitent la lecture des personnes dyslexiques. Un lexique à la fin de l'ouvrage explique les différents diagnostics, un recueil essentiel à lire en classe ou à la maison pour découvrir des êtres humains inspirants et leurs précieux conseils pour dire non aux étiquettes. Donc, c'est vraiment un livre vraiment à se procurer pour pouvoir expliquer c'est quoi les étiquettes.
Maintenant, justement, on parle de début d'hiver, de début de retour en classe et on vous offre une petite pause santé avec Jocelyne Aubry, professeure en yoga, qui nous présente une activité liée au yoga. On va commencer debout. Donc, je vous rappelle que c'est le dernier cours de la série. Là, j'imagine que tout le monde est au courant. J'en ai parlé la semaine passée. J'ai envoyé une infolettre et j'ai fait l'annonce sur Facebook. Et puis, à nouveau, là, je remercie l'équipe du CRTB, Xavier, qui est juste devant, derrière la caméra, et puis Daniel, qui est derrière l'écran. Et voilà. Fait que, on va commencer le cours aujourd'hui debout. Fait que vous pouvez vous lever. Et puis, oui. Oui, il faut éteindre les micros si ce n'est pas déjà fait. OK. Donc, une position confortable. Et on va prendre quelques instants pour s'intérioriser. Donc, assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, que les épaules sont relaxes, que les mâchoires sont relaxes. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermer les yeux. Et on va prendre quelques respirations lentes, conscientes. Et répétez mentalement son Sankalpa à quelques reprises. Et on va y aller tout de suite avec la mudra du jour. Donc, je vais prendre mon livre là, pour ne pas vous donner les bonnes instructions, puis pour ne pas vous donner les explications qui fitent avec une autre mudra. Donc, c'est une mudra pour cultiver sa joie. Fait que j'ai pensé que c'était opportun avec la neige qu'il y a là, aujourd'hui dehors, puis avec les nouvelles là, par rapport à la pandémie qui ne s'essouffle pas, on dirait. Donc, cultiver sa joie en toutes circonstances, voilà ce que les mudras proposés vont vous apporter. En fait, il y a toute une série de mudras là, qui est toujours issue du même livre. Il y a toute une série de mudras qui aident à cultiver la joie ou à réguler les émotions, mais on va en faire seulement qu'une aujourd'hui. Donc, si vous vivez une journée de rêve, une mudra vous fera prendre davantage conscience de cette chance. Si vous vous sentirez encore mieux, vous sentirez encore mieux sa puissance que vous décuplerez. Si vos jours sont noirs, une mudra sera comme un rayon de soleil qui réussit à percer entre deux gros nuages de la tempête. Si tout est gris, une mudra vous aidera à faire venir la joie, à la provoquer même, puis à l'entretenir et à la garder bien au chaud. Donc, la mudra, c'est celle-ci. Donc, la paume des mains est tournée vers soi. On accroche les pouces ensemble et puis les autres doigts sont ouverts. Donc, les mains, je pense que c'est au niveau du cœur, là, mais je vais vous lire l'explication là, pour être certaine que je ne fais pas d'erreur. Donc, ça s'appelle Garuda Mudra et geste de l'aigle, roi des oiseaux. Donc, croisez les mains devant la poitrine, la main gauche restant vers l'extérieur alors que la main droite est près du corps. Les paumes des mains font face au cœur, les pouces entrelacés.
Les pouces accrochés et les autres doigts étendus forment les ailes d'un oiseau. Les doigts peuvent être assemblés ou écartés. Garuda Mudra cultive l'harmonie et offre un sentiment de légèreté et de liberté. On la surnomme le geste de l'aigle en la position des doigts rappelant les ailes d'un oiseau. En faisant un balayage devant l'abdomen, le nombril, l'estomac et la gorge, un alignement subtil se fait en douceur et cultive l'harmonie en offrant un sentiment de légèreté et de liberté. Les pouces activent de manière puissante l'élément feu, purifiant ainsi les organes internes, et quand les mains s'ouvrent comme des ailes, ceci active la circulation du prana, l'énergie vitale, dans tout le corps. On peut ajouter un exercice de visualisation. Donc, visualiser une cage à oiseau plutôt, grande et belle, avec un magnifique oiseau à l'intérieur sur une terrasse au dernier étage d'un immeuble en ville, près d'un grand parc. Vous ouvrez la porte de la cage, l'oiseau s'envole, il virevolte dans tous les sens, ivre de bonheur, vous le regardez, vous souriez et il revient se poser non loin de vous avant de repartir voler, voler, voler. Le spectacle vous remplit de joie tout autant que d'être à l'origine de cette libération. Et le Sankalpa qu'on peut dire intérieurement, je me sens bien, je me sens libre, je me sens en joie. C'est bien, vous pouvez ramener les bras le long du corps. Je vous rappelle que les mudras, on peut les faire, je trouve que c'est une belle petite routine pour démarrer sa journée. Fait que si vous avez le goût de les faire pendant toute la semaine qui suit le cours, hein, ça prend 5-10 minutes, pas plus. Fait que c'est une belle façon de démarrer sa journée. Et on va poursuivre avec cette semaine un do-in. Fait que écartez un peu les pieds. Amenez les mains ensemble et on frotte vigoureusement les mains ensemble l'une contre l'autre pour amener de la chaleur. Donc un do-in, c'est un automassage qui permet d'activer la circulation d'énergie dans le corps. On place le bout des doigts, donc les doigts sont écartés, le majeur, l'index et l'annulaire sont un peu écartés. On les place en haut du front et puis on fait des petites rotations avec les doigts pour faire bouger la peau. Donc on part du sommet du front puis on descend lentement. Assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, les mâchoires relaxent. Donc, on continue à descendre sur les joues. Jusqu'au maxillaire inférieur. Et puis, on va poursuivre avec des gestes plus spécifiques. On va coller, peut-être, Xavier, que tu pourrais. Et maintenant, allons à la deuxième pause. À son domicile, le 12 janvier, à l'âge de 88 ans, est décédée Madame Cécile Brissette, épouse de Robert Champagne, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Régent Champagne, Louise Rondeau,
Colette Champagne, Christian Gemme, Denis Champagne, Francine Boulet, Roger Champagne, Édith Miville, Martin Champagne, Marie-Ève Martin. Ses petits-enfants, Caroline, Frédéric, Sébastien Gemme, Karine et Mathieu Champagne, ses 6 arrière-petits-enfants, ses frères et ses belles-sœurs, Benoît Brissette, Thérèse Moreau, Michel Brissette, Pierrette Gadoury, Thérèse Champagne, feu Cyril Carpentier, Janine Champagne, feu Jules Destrempe, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison des mesures sanitaires de la santé publique actuelle, la famille a décidé qu'une cérémonie en toute intimité aura lieu le 23 janvier au complexe funéraire Efterio sur invitation. Au centre hospitalier de Lanaudière, le 12 janvier, à l'âge de 93 ans et 11 mois, est décédé M. Jean Landry, époux de Lisette Laporte de Berthierville. L'ayant précédé son fils Jacques, il laisse dans le deuil ses enfants, Robert Landry, Sylvie Gravel, Richard Landry, Chris Drungan, Christiane Landry, ses petits-enfants, Joanie, Kim Beverly, Samantha et James, ses arrière-petits-enfants, Félix, Emmanuel, Mégane, Malé, Oli et Evan, ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que de nombreux parents et amis. En raison des mesures sanitaires actuelles, les funérailles auront lieu à une date ultérieure. Au CHSLD, Alphonse Rondeau de Lanoraie, le 14 janvier, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Clément Plante, époux de Réjeanne Thibault, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Guy Plante, Catherine Coulombe, Christian Plante, Nancy Coulombe, Héléna Plante, Pierre-Luc Côté, ses petits-enfants, Frédéric Plante, Jonathan Laliberté, Marie-Pierre Plante, Antoine Marceau, Béatrice Plante, Émilie Plante, Rose-Marie Plante, Alice Plante. L'ayant précédé ses sœurs Lucie Plante et Pauline Plante, il laisse dans le deuil ses sœurs, son frère, beau-frère et belle-sœur. Clairette Plante, Jacette Plante, Alain Saint-Martin, Lorraine Plante, Denis Blanchette, Jacqueline Plante, Daniel Rochelot, Jeanne-Mance Plante, Yves Drolet, Guylaine Plante, Alain Vanet, Manon Plante, Robert Baudry, Clémence Plante, sa filleule, Rosaire Plante, Denise Thibault, Raymond Guévremont, Marie-Paul Thibault, feu Michel Barthe, Christiane Thibault, Gaëtan Gouin, Jean-Louis Thibault, Sylvie Coderre, Dominique Thibault, François Julien, sa filleule Mélissa Rochelot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier tous les employés du CHSLD Alphonse Rondeau de Lanoraie. Un accueil aura lieu le samedi 5 février au complexe Efterio en toute intimité. Et maintenant, allons à la météo. La météo pour aujourd'hui, nous avons ici notre tableau comme toujours. On vous rappelle qu'aujourd'hui, on a quand même une température quand même agréable. On parle de moins 4 à moins 19. Cette nuit, ça descend encore à moins 23, ressenti moins 30. L'hiver est encore avec nous pour une certaine partie de la journée. Demain, on parle de 90 % de probabilité de précipitation avec environ 5 dans la journée et 2 à 4 cm dans l'après-midi. Donc, encore une belle petite neige blanche avec des températures oscillant entre moins 19 à moins 11 dans l'après-midi et moins 15 le soir. On rappelle aussi que possiblement en fin de semaine, on devrait encore avoir une vague de froid. On parle de température allant encore entre moins 20 et moins 25 degrés Celsius. Donc, on vous souhaite une bonne fin de journée. On espère que vous avez aimé votre bulletin de nouvelles et que vous serez des nôtres demain pour un prochain bulletin. D'ici là, portez-vous bien.